Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve du coup pour les énergies du week-end qui est quand même plutôt bien entamé étant donné qu'on est samedi et qu'il est 20h moins le quart. Voilà. Je suis désolée de ne pas avoir posté de vidéo avant. Et voilà, j'espère que vous allez bien, que la pleine lune du coup se passe bien. Personnellement, je la sens beaucoup plus soft en fait que les autres qui ont vraiment taclé sévère. Là, on sent qu'on est vraiment plus du tout sur les phases de pleine lune, super lune, etc. J'ai eu la chance du coup pour la journée d'hier d'être en Brocéliande, enfin d'être à Brocéliande, d'être dans la forêt de Pimpon où j'ai pu vraiment m'ancrer, me ressourcer et ensuite du coup je suis allée faire un tour à la plage et vraiment la pleine lune je la sens absolument pas, donc d'où le fait de bien s'ancrer, de bien être bien posé, bien centré pour affronter ces énergies là, même si elle a l'air quand même beaucoup plus soft du coup que les 4 autres qu'on s'est tapé avant quoi. Sinon, il me semble que c'est une pleine lune qui joue encore sur les relations, qui est aussi une pleine lune qui parle de nouveau départ, du coup. Donc là, on va actionner vraiment des choses, on va mettre en place des choses pour faire en sorte que ça se passe un petit peu mieux. Hein. Et voilà, il me semble que c'est tout. Je crois que c'est tout, ouais. Quel jour on va choisir aujourd'hui? On va parler avec l'oracle des flammes jumelles. On va voir aussi avec les esprits de la forêt, tiens, ça fait longtemps. Et on va rester avec l'oracle améthyste, parce qu'il est sympa. Et c'est tout. Et c'est tout. Guérir avec les anges aussi, parce que ça fait un petit moment aussi qu'on ne l'a pas eu celui-là. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'avais un truc à dire. Voilà, ça y est, je me souviens plus. Bon, je verrai bien de toute façon. Alors, on commence avec la féminine. Donc déjà, la féminine, dans les messages qui sont tombés, du coup, on a la complétude retournée et la réunification à l'endroit. Du coup, je le mets comme ça c'est vous qui voyez les cartes quand même. Donc là, on parle d'un manque de complétude, mais qu'elle va du coup vers cette réunification, donc elle va vers cette complétude. Ce sont deux cartes qui veulent dire plus ou moins exactement la même chose, mais voilà, on a une absence de ça, mais au final, on y va quand même. Donc là, à l'heure actuelle, c'est possible que avant du coup la pleine lune, vous ayez un manque de complétude vis-à-vis de vous-même, mais vous y allez de plus en plus. Donc ça, c'est le côté positif. On a ensuite justement cette abondance et cette paix qui va arriver voilà, de nouveau, on va dire. La féminine revient vraiment dans cette, comme on voyait, dans cette complétude. Et on a du coup la fraîcheur et le renouveau. Donc vraiment, on a une pleine lune de renouveau, on a une pleine lune qui nous amène vers le renouveau et qui nous permet d'être beaucoup plus centrés, du moins qu'on l'était ces derniers jours. Qu'est-ce qu'il y a à travailler à cette pleine lune? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à bosser? Si elle vous fait mal, pourquoi? Parce qu'on vous demande plus de compréhension. Compréhension de vous-même, compréhension de vos schémas, compréhension de vos attitudes, compréhension de tout ce blablabla. On parle aussi justement de révélation. La pleine lune est là pour se révéler, justement dans la compréhension de nos schémas intérieurs, dans la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on a mal? Pourquoi est-ce qu'on est en colère? Pourquoi est-ce que si? Pourquoi est-ce que ça? À quel moment de notre vie ça nous fait référence quand on dit par exemple oh il m'énerve celui-là, il vient de me faire une crasse, ça me rappelle exactement mon ex qui a oublié de promener mon chien par exemple. Voilà. Et c'est ce moment-là, c'est votre ex qui a oublié de promener votre chien que vous devez pardonner comme situation en fait. Donc là, on est dans cette compréhension-là, compréhension des schémas, compréhension du karma qui revient, compréhension de cette boucle, de ces schémas qui est répétitif, hein, pour justement vous permettre une évolution spirituelle. En plus là, donc là, on est sur un ange, mais on est avec cette carte, on est sur des énergies un petit peu christiques, un petit peu pas complètement des énergies divines, vraiment des énergies christiques, que vous soyez croyant de Jésus ou non.
on a des énergies qui font penser aux enfants de Dieu, en fait. Et du coup, par rapport à tout ça, vous allez devoir prendre une décision, vous allez devoir prendre un choix. En fait, tac, excusez-moi. Vous allez devoir faire un choix par rapport à tout ça pour justement amener cette compréhension, pour qu'elle vienne, pour que ce déclic il soit là. Le déclic n'est pas là si vous ne l'amenez pas. Quels sont les blocages sur lesquels travailler à cette pleine lune? On a donc du coup la carte du karma. Parce qu'on a du karma qui revient, on a du karma qui est là en mode un petit peu... il faut travailler tout ça. On a aussi l'amour enflammé qui est retourné. Donc là, on est sur un karma donc relationnel par rapport au couple de flammes jumelles d'âme sœur. Ce qui est confirmé du coup avec la carte de l'amour et qui est reconfirmé avec la carte de l'âme sœur. Donc là, on est en train de traiter un karma et un karma qui va s'alléger du coup, vu qu'on a des cartes qui sont quand même assez positives dans les messages qui sont tombés. Et même moi, je le sens que cette pleine lune me met beaucoup moins en PLS que les 3 derniers mois, voire même les 4 derniers mois. Hein, depuis le début de l'année, j'ai envie de dire qu'on est un petit peu en train de manger. Merci 2019. Là, on va vraiment sur du mieux. Mais pour accéder à ce mieux-là, disons que toute cette période d'hiver, c'est vraiment la transition en fait, la transition de 2018 à 2019. Donc maintenant qu'on est bien ancré du coup en 2019 avec les énergies du printemps, voilà, on laisse l'hiver de côté, la neige a fondu, voilà, les petites pousses commencent à ressortir, il commence à refaire 24 degrés, ce qui n'est pas spécialement bien pour le changement climatique, le réchauffement climatique, mais qui fait quand même plaisir quand on sort dans la rue, etc. Voilà, on passera sur les mecs qui vous sifflent quand vous êtes en short, comme si par 30 degrés vous deviez continuer à marcher avec un pantalon noir. Mais bref. Là, on a vraiment du karma qui s'épure, on est vraiment sur la fin de cette transition-là, donc on va vraiment sur du positif. Le début de l'année était quand même assez catastrophique, mais là, on part sur plus de joyeuseté, on va dire. On a ensuite donc la carte du secret retourné. Ça, c'est... je me souviens plus des maisons que j'ai fait, voilà. Vers quoi on va? On va vers la fin d'un secret. On va vers la fin d'un secret, on va vers beaucoup plus de dévouement et d'amour de soi. On est beaucoup plus là sur un renouveau vers soi-même, donc sur un recentrage complet par rapport à soi-même pour les féminines. On renoue du coup avec notre enfant intérieur et on a vraiment ce coup de foudre pour notre enfant intérieur, pour nous-mêmes. Là, on nous demande de retrouver l'amour de soi et on va avoir un coup de foudre pour nous-mêmes. Donc pas en mode narcisse, je vais me noyer dans mon reflet parce que je me trouve extrêmement beau, mais voilà, il y a l'idée. Ce qu'il faut dégager du coup, c'est cette idée d'attente. Cette idée d'attente qui amène du coup l'idée des retards. C'est pas des retards, c'est juste des reports. Déjà, si on change le mot retard qui est assez négatif pour le mot report qui est beaucoup plus positif, même s'il reste chiant, mais c'est quand même plus positif, on est déjà sur de meilleures vibrations. Il n'y a pas de retard, il y a juste des moments qui sont pas bons. Ça, vous le savez, mais forcément, quand on vous dit oui, tu seras avec ton masculin à telle date et que finalement à telle date, on n'y est pas, hein, on l'a tous fait, ça, d'aller voir pas des voyants parce que j'aime pas le mot voyant, mais des médiums et autres qui vont nous dire moi je vois une réunion, je vois des retrouvailles à ce moment-là, vous allez emménager à ce moment-là et tout, et que 2 ans plus tard, vous y êtes encore, il y a de quoi foutre les nerfs. Clairement, il y a de quoi foutre les nerfs. Mais si on voit ça plus comme des reports, parce qu'il y a des choses encore à travailler qu'on n'a pas entièrement compris ou quoi que ce soit, au lieu de mettre le mot retard, je me suis encore pris un retard, je me suis encore pris un report, déjà, dans le mot report, c'est beaucoup moins péjoratif que le mot retard, vous voyez? Donc déjà, rien que ça, voilà. Si on met le mot retard, déjà ça fout la pression, c'est qu'il y a quelque chose de péjoratif, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Dans le mot retard, il y a un peu de culpabilité, voyez. 1, 2, 3, voyez-vous, il y a cet aspect, c'est un peu de ta faute, quoi. C'est de la faute de quelqu'un. Tandis que si c'est un report, c'est de la faute de personne, c'est juste que ça doit se faire comme ça.
On a aussi la fuite. Donc là, pareil, on a la fin de la fuite, la fin des, pareil, des culpabilités, parce que du coup, on a ce déclic de se dire, c'est pas des retards, effectivement, c'est des reports. On a l'opulence, etc. On a aussi l'orgueil avec cette carte-là. Donc c'est à la fois une carte positive et à la fois une carte négative. Pour moi, c'est une carte vraiment neutre, 50-50. Là, on rentre dans tout ce qui est un petit peu superficiel et on rentre en même temps dans un petit peu plus de sécurité. Là, on vous dit oui pour la méditation, c'est-à-dire que là, vous êtes dans une bonne période si vous voulez méditer un petit peu plus pour aller voir le côté plus sympa de la pleine lune. Je profite aussi du fait de ranger mes cartes et de les battre du coup pour le masculin sacré avant de te laisser avec la petite vidéo explicative sur comment faire pour prendre rendez-vous, pour te dire que je mets en place les promotions de la pleine lune. C'est-à-dire que là, si tu vas sur le site, tu auras environ moins 15 € sur tous les services que je te propose. Donc si jamais tu es en PLS complet, mais que tu n'as pas spécialement les moyens en temps normal de pouvoir prendre rendez-vous avec un énergéticien ou autre, moi je te propose du coup de baisser mes tarifs pour pouvoir t'aider à faire en sorte de passer ce cap un petit peu douloureux pour certains, ou cette période d'intégration, parce que la pleine lune est toujours la meilleure période pour l'intégration. Donc si jamais tu as besoin d'une guidance, d'une lecture akashique pour comprendre pourquoi est-ce que tu vis ça, que tu as besoin d'un soin énergétique, que tu as besoin d'un soin d'ancrage, que tu as besoin d'un nettoyage, que tu as besoin d'une thérapie pour passer au-delà du coup de tes blessures, de les accepter, de t'accepter toi-même, etc. Eh bien, tu vas en barre d'infos où tu regardes la toute petite vidéo d'entracte du coup que tu auras juste après pour te dire comment faire pour prendre rendez-vous. Mais sache que du coup, il y aura environ moins 15 €, moins 5 à moins 15 € sur tout le site, généralement moins 15. Ce qui peut être du coup pas mal. Hey. On me demande souvent comment faire pour prendre des rendez-vous. Donc aujourd'hui, petite vidéo explicative pour te montrer comment faire. Tu vois ça c'est l'écran que tu as sur ton ordinateur. Tu descends du coup la barre d'infos. Tu cliques sur le petit plus et tu vois que ici, là, juste ici, tu as un lien qui te mène vers du coup les rendez-vous. Tu cliques. Tu laisses la page s'afficher, ça dépend de ta connexion. Et là, tu vois tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'ici, tu as les tirages, ici, tu as les lectures akashiques, ici, tu as les soins énergétiques. Attention à bien lire les descriptions, hein, parce que du coup, on peut se tromper aussi. Tu as ensuite tout ce qui est soins, le soin d'ancrage, le nettoyage des chakras, nettoyage de l'aura. Et ici, tu as le forfait complet. Le forfait complet, c'est pour les désenvoûtements, si tu as par exemple de la magie noire ou ce genre de saleté un petit peu sur toi. Tu as ensuite la thérapie Odyssée qui va te permettre d'aller un petit peu plus en profondeur par rapport à toi-même. Et c'est ça qui va te permettre d'accepter un petit peu plus tes blessures et faire en sorte, du coup, qu'elles soient un petit peu plus sympathiques avec toi. Et du coup, le tout nouveau, tu as la chambre noire. La chambre noire qui te permet donc d'aller voir à l'intérieur de toi et de faire face à ce que tu ne veux pas faire face. Pouh. Tu as ensuite les forfaits, les nettoyages plus la guidance, le nettoyage complet plus la guidance, et tu as aussi les soins pour les petits animaux, les petits trucs comme moi. Donc maintenant, admettons, si tu veux un tirage, c'est simple, tu montes, tu cliques sur réserver. Tu vas ensuite avoir une page te menant au créneau. Donc tu choisis le jour que tu veux. Toc, tu cliques. Et là, tu as les créneaux des heures. Tu choisis l'heure qui te convient. Tu cliques ensuite sur suivant. Tu renseignes tous tes renseignements. Tu as la case ajouter un message si tu veux ajouter des explications ou autres, sachant que le rendez-vous se passe par téléphone. Et ensuite, tu cliques sur suivant. Tu auras ensuite la méthode de paiement si tu veux que ce soit par carte bancaire ou par PayPal. Voilà. Il y a un truc important à faire aussi, c'est de cliquer là-haut. À côté de prendre les rendez-vous, tu as à savoir sur les rendez-vous. Ici, là. Ici, là. Tu cliques. Et tu as
tout plein de paragraphes qui vont te dire comment se passent les rendez-vous. Tu as les choses à savoir, les questions auxquelles on ne répond pas, les petits trucs, comment se passe un rendez-vous, ce qu'il faut faire avant et ce qu'il faut faire après, parce qu'il y a des choses à faire après, comme boire de l'eau, beaucoup d'eau. En ce qui concerne donc le masculin, dans les cartes qui sont tombées, on a la poursuite retournée. C'est-à-dire que le masculin, il a compris que là, dans ses énergies, il y avait cette notion de fuite et de poursuite. Et il arrête, du coup. En un sens, il fuit son... Enfin, fuir, vous savez que je déteste ce mot, parce que c'est pas vraiment de la fuite. Il y a beaucoup plus de choses que ce simple mot. Mais voilà, on va parler très vulgairement aujourd'hui, parce que j'ai un peu la flemme de chercher les termes exacts. S'il fuit son masculin, s'il fuit son féminin, il le poursuit tout autant en fait. C'est juste qu'on ne le voit pas. Voilà. On a aussi donc l'ensorceleuse, donc on est vraiment dans un masculin qui rentre de plus en plus dans sa divinité, dans ses capacités, etc. Parce qu'il va vers son pouvoir, il retrouve sa volonté et il va faire beaucoup plus de rituels. Ça va être des petits trucs simples, des petits trucs de rien, mais le fait de mettre en place des rituels, ça pas spécialement magique, mais vous savez, un rituel, c'est quelque chose qui devient une habitude. Faire un ensemble de choses qui deviennent une habitude. Par exemple, une morning routine, oui, la Miracle Morning, le fait de se lever à 5h, voire 6h du matin, de commencer par du yoga, de faire, d'écrire un livre, enfin d'écrire quelque chose, de lire un livre, de prendre du temps en fait le matin pour soi. Ça, vous avez plein de vidéos sur YouTube, vous avez quelqu'un qui a écrit un livre dessus aussi, je me souviens plus du nom de l'auteur, mais ça s'appelle la Miracle Morning, que vous pouvez trouver à la FNAC ou dans n'importe quelle librairie, au rayon du coup éveil de soi, spiritualité, bien-être, etc. Ça, c'est un rituel, c'est un rituel du matin. C'est une routine en fait, rituel, routine. On a aussi donc tout ce qui est blessure de trahison qui risque de ressortir du coup à la pleine lune pour le masculin, tout ce qui est jalousie et tout. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est vraiment très 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 soft. Vraiment très soft. Là, il se rend compte au contraire que on va lui mettre des événements sur son chemin pour qu'il puisse être jaloux, etc. Et finalement, il va se dire, j'ai pas de raison en fait d'être jaloux. Donc là, on a vraiment un masculin qui s'est ouvert, qui a laisser de côté une bonne partie de sa blessure de trahison, parce que je dis pas qu'elle est entièrement soignée, mais une bonne partie du truc qui est quand même derrière lui. Et là, il a une réaction qui est tout autre par rapport à des schémas d'avant où il aurait réagi, où il aurait surréagi, où il aurait dit des trucs un petit peu méchants, etc. Là, il va vraiment agir de manière très soft. Et ça va lui faire plaisir aussi de voir qu'il a avancé de ce côté-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a à travailler à la pleine lune? On a encore le fait de laisser l'ancien de côté. On a le fait d'accéder à son masculin sacré, donc de rentrer de plus en plus dans cette autorité, dans tout ce qui est clore les choses matérielles, tout ce qui est crédibilité et tout ce qui est présage. Donc le fait de dire il va se passer ça, donc je vais faire en sorte qu'il va se passer ça. Mes paroles sont des actes en fait. Je ne dis rien si je ne vais pas le faire. Et justement, ça lui donne cette crédibilité. Le fait de dire quelque chose, moi, on m'a toujours dit, tes mots sont tes chaînes. Parce que quand tu dis quelque chose, tu dois le faire. Ça sert à rien de parler pour rien, en fait. Donc, quand tu dis quelque chose, tu dois le faire. Et là, il comprend ça. Et il comprend que le fait, si jamais je dis un truc, mais que je ne le fais pas, je ne suis pas crédible. Donc, je ne suis pas dans mon masculin sacré. Parce que j'ai dit, mais je tiens pas ma promesse. Le fait de le dire, même si on ne l'a pas promis, rien que le fait de le dire, c'est déjà faire une promesse en soi. Donc là, il ne veut plus de ça. Et au contraire, on va le pousser et on va l'inspirer pour avoir des choses nouvelles dans sa vie. Quels sont les blocages à travailler? Maintenant, on a les synchronicités. Il faut qu'il se recadre du coup avec ces synchronicités-là. On a aussi justement la perspective et l'initiative qui est retournée. Dans le sens où il faut qu'il prenne l'initiative parce que c'est pas toujours les synchronicités qui vont le guider. C'est surtout que le masculin, les synchronicités, il les voit pas spécialement. À moins d'être vraiment bien éveillé comme certains masculins que je connais, mais en général, il ne faut pas suivre les synchronicités. C'est pas parce que tu vois pas de synchronicité ou parce que tu en vois que tu dois les suivre. Tu dois suivre ce que toi tu as envie de faire. C'est-à-dire, on va pas te montrer le chemin parce que tu l'as demandé.
parce que tu as dit montrez-moi quel est le bon chemin. Bah, n'importe quoi est le bon chemin en fait. À partir du moment où tu comprends la leçon qu'il y a à en tirer, même, c'est ce que je dis à mes consultants du coup quand ils prennent rendez-vous avec moi, qu'est-ce que toi tu appelles le bon chemin? C'est le chemin où tu vas pas te casser la gueule, c'est le chemin où tu vas pas avoir mal. Mais c'est au contraire ce chemin-là qui va le plus t'apprendre sur toi-même et le plus t'apprendre sur ta vie et qui va, humainement parlant, te faire grandir beaucoup plus que celui où tu vas absolument pas te casser la gueule. C'est pas le chemin où tu vas réussir le plus qui va t'apporter le plus. La leçon est dans la lutte, elle n'est pas dans la victoire. Donc là, il comprend ça. Il comprend qu'on ne va pas lui tendre la main. Il comprend qu'on ne va pas lui dire il faut que tu ailles par là. Il comprend que ça, c'est à lui de trouver justement le chemin qui lui va. Donc là, je vois un coup de foudre, mais en sens révélation. Comme la féminine qui va avoir le coup de foudre pour son enfant intérieur. Donc, pareil, il va avoir cette confiance en lui et il va avoir ce déclic en fait. Vers quoi il va? Il va vers l'illumination. Il va vers la promesse, l'engagement et le contrat. Il va vers l'abondance et l'élévation. Voilà. Donc là, le masculin, avec cette pleine lune, vraiment, on va avoir quelqu'un de nouveau. On va avoir quelqu'un de plus ancré, beaucoup plus dans cet état de masculin sacré qui se dirige du coup vers sa féminine. Et ça, encore une fois, c'est cool. Le changement retourné. Le changement retourné, là, c'est pour lui dire que il y a des choses qui sont pas encore complètement actées. Il y a un changement qui est en train de se faire. Maintenant, il ne faut pas le bloquer. On a l'excitation, on a le stress en fait. L'excitation retournée, c'est le stress. Parce que le stress, c'est l'excitation. Mais c'est la bonne excitation. Vous voyez, quand on est super content d'aller à la foire, vous n'êtes pas stressé d'aller dans les manèges. Vous êtes surexcité d'aller dans les manèges. Et bien là, c'est ça. C'est exactement la même hormone. L'excitation et le stress, c'est exactement la même hormone. C'est ce qu'on appelle plus ou moins l'adrénaline. Même si c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais voilà, on va grossir le truc, encore une fois. Donc là, du coup, on a du stress. On a du stress parce qu'il y a quelque chose qui arrive. On a du stress parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais il ne sait pas exactement quoi, il ne sait encore moins où ça va le mener. Donc là, on vous demande de retrouver votre enjouement, de refaire en sorte que le stress redevienne une excitation. Et ça, il n'y a que votre système de pensée qui peut le faire. Il n'y a que vous. Uniquement vous. Et ça, je vous parle de vécu. Hein. Quand vous vous rendez compte que vous êtes en train de stresser pour rien et qu'au contraire, vous devriez plus vous réjouir du truc qu'autre chose, ça va se faire instantanément. Votre stress, il va se transformer tout de suite en excitation et vous verrez, ce sera magique. Donc là, tout simplement, il faut avoir un petit peu plus de détachement par rapport à tout ça. Voilà. J'espère que cette vidéo, du coup, t'aura plu, que ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair. Bref, tu connais le blabla habituel. Hein. L'information importante, du coup, c'est que le masculin, il est toujours sur cette progression, du coup, de son soi véritable. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et la féminine, du coup, il faut qu'elle progresse aussi, elle aussi par rapport au karma de la relation. Donc c'est quand même un tirage qui est plutôt positif, je trouve, pour un tirage de pleine lune. Voilà. Pour moi, je voulais vraiment axer sur ce qu'on avait à travailler plus que sur les énergies globales du moment. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent dans cet état-là en ce moment? Pourquoi et comment faire pour arranger les choses? Voilà. N'oubliez pas donc que vous avez les réductions sur le site qui se trouve donc en barre d'infos comme vous l'avez pu voir dans la petite vidéo de tout à l'heure. Hein. Vous cliquez sur la barre d'infos, vous cliquez sur le lien à ne pas lire la nu.com, vous checkez du coup ce que vous voulez et voilà. Là, tout le monde est content. Voilà. Je crois que c'est tout. Voilà, c'était une information importante. Je vous souhaite donc une belle pleine lune et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.